Le président Macky Sall Birahim qui sera interrogé par des médias sénégalais, comme l'a dit tout à l'heure Lamine Senghor, une prise de parole très attendue. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le président annonce la date de l'élection? Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'il va annoncer la date de l'élection? À mon avis, non. Puisqu'il a choisi 3 médias. ITV, je pense, Seneweb et Le Soleil. Annoncer la date de l'élection, ça concerne tous les Sénégalais. Tous ne sont pas peut-être lecteurs du quotidien Le Soleil. Tous ne sont pas peut-être des téléspectateurs de ITV. Tous les Sénégalais ne sont peut-être pas téléspectateurs ou je ne sais pas, internautes qui suivent ITV ou qui regardent ou Seneweb entre autres. Si le chef de l'État doit annoncer la date d'une élection, ce sera dans un canal officiel, comme il avait annoncé dans un message à la nation avoir abrogé le décret convoquant le corps électoral. Donc, bon, je pense que c'est juste un exercice que le président de la République va faire pour discuter un peu avec des médias sur peut-être les perspectives, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'annoncera pas une date. En tout cas, s'il le fait, durant cet exercice, moi je considérerais comme une date non officielle. Puisque le président de la République, il est le président de tous les Sénégalais. Il y a un débat autour de la date de la tenue de la présidentielle de 2024. C'est une date qui concerne tous les Sénégalais. Et quand on dit tous les Sénégalais, il faut nécessairement qu'il y ait une annonce solennelle, comme il avait fait son message à la nation. Et il ne peut pas aujourd'hui sortir une date si on se fie déjà au communiqué du Conseil des ministres hier, à ses propos il y a quelques semaines, et à tout ce qui se dit depuis quelques jours également, puisqu'il est en train de continuer ses concertations. La date sera fixée très prochainement, c'est ce qu'il a dit hier dans le communiqué du Conseil des ministres. Il a demandé et même enjoint les ministres en charge de l'élection, de la justice, surtout le ministre de l'Intérieur, entre autres, de tout faire pour que l'administration puisse préparer activement l'élection présidentielle. Mais on n'a pas encore de date. Alors, bon, il va faire comme tous les autres présidents à travers le monde. En France, il arrive que le président Macron accorde un entretien à 2 ou 3 médias. Il a accordé un entretien à 3 médias. Je pense qu'il va même accorder, selon son chargé de la communication, le ministre Yoroya, il va nous accorder un autre entretien également, incessamment. Donc, bon, je pense que c'est surtout peut-être pour expliquer certaines choses, pour rectifier peut-être, mais pour la date de la présidentielle, je n'attends pas à ce qu'il le dise dans cet entretien. Je dirais surtout d'un jeu de questions-réponses. Quand il faisait son adresse à la nation, c'était le président Macky Sall, adresse solennelle à la nation, pas de réponse, pas de questions, et il y a eu après 50 millions de questions après l'adresse à la nation. Il y a eu des actes qui ont été posés par le Conseil constitutionnel, par les députés, par les hommes politiques, par les candidats de cette élection, entre autres. Là, on lui permet un peu d'être président de la République, mais d'être sénégalais, puisqu'il aura en face des journalistes qui vont lui poser toutes sortes de questions qui intéressent aujourd'hui les Sénégalais. Mais tout le monde dira que la question principale et fondamentale qui intéresse tout le monde, c'est la date de cette présidentielle. Seulement, je ne pense pas, et ce serait même assez gauche pour lui, de nous annoncer la date de la présidentielle devant 3 médias. Puisque cette date concerne tous les Sénégalais, même ceux qui n'iront pas à une élection, ceux qui n'ont pas de carte d'identité, carte d'électeur, cette date d'élection concerne tous les Sénégalais. Mais il y a le contexte aussi, surtout un contexte de crise liée avec le report de la présidentielle, bien sûr. Oui, bon, il a choisi un moment pour faire de la communication. Il
a choisi un contexte, il a choisi, pour ne pas reprendre le ministre Aïssata Tall Sall, le contexte, le prétexte, et bon, on verra le texte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a choisi un moment pour s'adresser aux Sénégalais qui vont le suivre. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde va le suivre. C'est un choix, peut-être de lui ou de son cabinet, peut-être du ministre Yoro Dia, qui est aussi le ministre porte-parole du chef de l'État et qui a travaillé sur cela. D'autres l'avaient fait. C'est pas la première fois que le président s'adresse à la presse ou tient des conférences de presse. Il l'a fait régulièrement. Il l'avait fait, je pense, il avait pris pour option un 31 décembre bien sûr. de faire une conférence de presse, en tout cas en face à face avec quelques journalistes qui ont été invités pour lui poser les questions. On me souvient de cette phrase qui après est restée, Doumakadef, Doumakadef. C'est une phrase qui est restée. C'est-à-dire que de toute cette conférence de presse, c'est celle-là que les gens ont retenue le lendemain, Doumakadef, Doumakadef, quand il s'agissait de, je pense que c'était concernant le ministère de l'Intérieur, qu'il fallait mettre un nom politique ou etc. Donc, on retiendra après cette conférence de presse peut-être quelques phrases choc, comme on dit, mais c'est une communication, puisque c'est en direct, ça veut dire que toutes les questions seront posées, et comme c'est en direct, on verra le vrai Macky Sall, sénégalais, mais président de la République également, qui pourrait peut-être piquer une certaine colère, ou rire à gauche déployée, on verra, mais c'est plus un exercice de communication. Maintenant, il faut dans cet exercice soit réussir ou passer à côté. Je pense qu'il est suffisamment bien entouré pour essayer ou espérer réussir cet exercice. Sortie très attendue du chef de l'État cherche jeudi les attentes. Oui, des attentes juste des explications et surtout la ligne à tenir par rapport à cette situation que vit le pays actuellement. Moi, je parlerai plus d'un processus vers un dialogue, une concertation, une rencontre, etc. Je pense qu'il s'agira plus de cela que effectivement, comme Birahim l'a dit, de choisir une date, parce que pour choisir une date, il y a quand même des canaux officiels par lesquels le président doit passer. Maintenant, comme c'est un entretien, depuis plusieurs jours, on nous parle d'éventuels dialogues, de rencontres avec le président, surtout avec les candidats qui, malheureusement, pour l'élection présidentielle a été repoussé pour eux, et ça sera une occasion pour le président aussi de parler de cette situation que vit actuellement le pays par rapport à déjà cette abrogation de cette loi par le Conseil constitutionnel, par rapport à l'Assemblée nationale qui a aussi proposé une loi et par laquelle on dit pour la plupart des analystes disent que ça a été actionné par le président de la République, parce que déjà validé par la coalition présidentielle.